c'était pas le même Bayern que celui du Barça. C'était un Bayern qui était un peu plus fatigué, un peu plus émoussé. Et je trouve qu'il y avait moyen, si on avait réussi à mettre un but assez rapidement, je pense qu'il y avait moyen de peut-être tenir un score ou en tout cas les faire sortir des sentiers battus et de leur faire douter en fait. Chose qu'ils n'ont pas douté après le premier but de Gnabry. Est-ce qu'on pourrait dire, Axel, aussi, et après, si tu n'es pas d'accord avec moi, Mhm. c'est tout le concept de cette émission, que le Bayern a sans doute été surpris de notre entame de match, qu'ils ont serré les fesses parce qu'on a deux belles occasions au bout de 15 minutes, et que derrière, ils ont été un peu plus fébriles parce qu'ils se sont rendus compte que cette équipe lyonnaise était peut-être un peu au-dessous de ce qu'ils imaginaient. Donc c'est peut-être Lyon qui a fait déjouer aussi le Bayern, non? Pour moi, c'est un mélange des deux. Parce que, en effet, je pense que pour le coup, Lyon était la petite équipe, c'était le statut d'outsider, et c'était l'équipe qui payait pas de mine pour le Bayern. Je pense que le premier quart d'heure, littéralement, le Bayern a eu peur et a dû rehausser son niveau de jeu, a dû jouer bien plus que ce qu'il faisait, en tout cas en début de rencontre. Pour autant, on a senti, à mon sens, on va dire au début de la seconde période jusqu'à finalement la fin du match, je trouve une seconde période un peu plus difficile quand même pour le Bayern, parce que je trouve que Lyon a montré beaucoup d'envie, là encore, malheureusement sans payer.